Cap d'emblée sur la capitale syrienne où nous attend Philippe Crowther, notre confrère de l'Associated Press. Philippe, racontez-nous un peu plus sur l'atmosphère qui prévaut à Damas ce vendredi. Oui, quelle journée ici à Damas et dans le reste de la Syrie. Vous voyez derrière moi une des places principales ici à Damas, encore des milliers de personnes dans la rue. Vous verrez peut-être pendant notre petite conversation des feux d'artifice. Vous entendrez peut-être des tirs de joie. C'est l'atmosphère qu'on a eue aujourd'hui ici à Damas. C'était le leader, le Premier ministre par intérim qui avait appelé les gens à fêter cette victoire dans la rue le premier vendredi, les premières prières du vendredi depuis la chute de Bachar al-Assad. Alors ce qu'on a vu ici dans la rue, c'était quelque chose qui était, comme on l'a vu, inimaginable il y a encore 6 jours. D'abord, ces nouveaux drapeaux de cette nouvelle Syrie, ce sont les drapeaux de la révolution ou de l'opposition, ce vert, blanc et noir, les étoiles rouges qui remplacent l'ancien drapeau maintenant, et aussi des chants qu'on n'aurait pas pu entendre il y a encore quelques jours, des chants anti-Assad. Et ce qu'on a vu aussi dans ces rues de Damas, c'était de la joie, des scènes de liesse, avec peut-être quelques doutes sur ce qu'il y aura dans l'avenir proche, mais quand même c'était une atmosphère très très impressionnante ici aujourd'hui à Damas, et il faut le répéter, ça s'est répété dans la plupart des villes de la Syrie, certainement toutes celles qui ont été prises par les rebelles et qui ont été abandonnées par les soldats de Bachar al-Assad. Ouais. Que disent les nouvelles autorités incarnées notamment par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham pour rassurer les minorités dans ce pays multiethnique et multiconfessionnel, mais aussi pour empêcher la résurgence d'organisations djihadistes telles que le groupe État islamique? Oui, c'est une question importante parce qu'il s'agit vraiment d'un groupe radical islamiste. Son leader était membre d'Al-Qaïda, il était djihadiste, il dit maintenant qu'il ne l'est plus. Mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer après cette période de transition qui est en cours, une période de transition qui se terminera normalement le 1er mars de l'année prochaine. Le gouvernement par intérim n'a pas dit beaucoup jusqu'ici, mais a garanti qu'il y aura du respect pour les minorités. Vous avez mentionné aussi le groupe terroriste de l'État islamique qui a toujours une petite présence ici en Syrie. Il y a cette peur que pendant ce vide politique qui quand même existe ici en Syrie en ce moment, qu'il pourrait y avoir une résurgence, mais en ce moment c'est de l'optimisme ici et on a vu une transition politique qui quand même a été très impressionnante par sa rapidité pendant ces derniers jours. Pendant ce temps, Philippe, les attaques israéliennes contre la Syrie continuent. Oui, des frappes aériennes qu'on a entendues hier soir pendant la nuit, des avions qu'on a entendus la journée auparavant aussi. Ce sont bien sûr seulement les avions de chasse qui sont entrés dans la zone aérienne de la Syrie. Donc des centaines de frappes qui ont eu lieu de la part de l'armée syrienne contre des cibles militaires. Selon Israël, c'est pour garantir que les armes n'appartiennent pas dans l'avenir proche à des groupes extrémistes. Alors il n'y a pas de politique claire de la part de ce nouveau gouvernement de transition, de la part de ces rebelles qui ont pris Damas sur Israël. Il n'y a pas de politique claire, alors qu'on a vu déjà dans le sujet quelles sont les demandes de la part des États-Unis. Par exemple, on veut une Syrie qui ne sera pas une menace pour les pays voisins. Philippe Crowther, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous êtes correspondant international actuellement à Damas. Merci, à très bientôt.